Bonjour belles âmes, balance et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive de ce mois de juin 2018. Eh ben ouais, ça y est, on est déjà au mois de juin, alors je sais pas vous, mais moi j'ai vu filer les mois et j'ai rien compris de me dire qu'on est déjà au mois de juin, qu'on va rentrer dans l'été, ça me fait quelque chose, voilà. Euh, que dire d'autre? Eh bien, que j'espère le meilleur en tout cas au niveau des énergies pour vous pour ce mois de juin. Et donc on va aller voir un peu ce qui se passe au niveau des énergies concernant le domaine relationnel sentimental, concernant le domaine du travail et des projets et concernant le domaine du développement personnel et ou spirituel. J'ai également demandé un conseil à l'univers pour vivre au mieux ce mois de juin. En guidance principale, comme vous le voyez, j'ai utilisé les Story Cards de Cathy Nichols, qui est une artiste vraiment très intéressante dans ce qu'elle fait. Et j'ai demandé le conseil dans The Sacred Power Reading Cards de Anna Stark. Voilà, voilà. En tout cas, je rappelle que c'est un tirage généraliste qui ne peut pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Peut-être que, je ne sais pas, les énergies de l'amour, les énergies de l'amitié, etc., donc tout ce qui est relation, ça ne va pas vous parler de. Enfin, si ça ne vous parle pas tout de suite quand vous l'écoutez, ben voilà, c'est juste peut-être que les énergies de votre signe ascendant vous apporteront peut-être beaucoup plus de choses intéressantes pour vous. Donc justement, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant qui pourra vous donner des informations supplémentaires et vous pourrez également épuiser vos forces. Ça, c'est très important. Alors, on va commencer tout de suite avec les énergies concernant vos relations par rapport aux autres. Et pour vous, j'ai tiré cette carte-ci. La boîte de pluie, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, tout simplement, voilà. Bon, c'est pas grave, ça cache un peu le signe, mais c'est tout simplement, en fait, au niveau des énergies par rapport à vos relations aux autres, ça risque d'être un tout petit peu perturbé, en fait. Vous risquez d'avoir des averses au long de ce mois, voilà, ça va être peut-être pas spécialement agréable, mais néanmoins, moi ce que je ressens le plus, c'est que l'univers vous invite avec ses énergies à nourrir les relations que vous avez avec votre entourage, que ce soit des relations amicales, des relations d'amour, des relations avec votre famille, des relations avec votre voisinage. On vous demande de nourrir ces relations. Qu'est-ce que ça veut dire nourrir? Nourrir, c'est tout simplement donner de l'amour, donner du temps, donner de l'écoute, donner des bons sentiments, c'est partager des choses avec toutes ces personnes qui sont là autour de vous. Peut-être ces temps-ci, avez-vous, entre guillemets, négligé certaines personnes, peut-être n'avez-vous pas vu depuis très longtemps une amie, un ami, vous l'avez mis un peu de côté ces temps-ci parce que vous étiez occupé à faire votre vie, c'est tout à fait normal, mais en même temps, ces personnes, elles font partie de justement de votre vie et donc c'est pas très correct de les laisser de côté comme ça pendant tout ce temps, même si vous avez des projets, des choses auxquelles vous occupez. Il faut venir nourrir ces personnes, leur donner du temps, de l'écoute, de l'énergie, si évidemment vous avez envie de le faire, parce qu'il y a des relations, et voilà, tout simplement, on ne peut pas satisfaire tout le monde, et puis il y a peut-être des relations des fois qui sont préférables de couper les liens. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ici c'est plutôt vous concentrer justement sur ces personnes qui sont là, hein. Elles sont là bien présentes, ces personnes, on les voit, et c'est venir leur apporter des choses qui vont consolider votre relation. Voilà, ça va permettre de renforcer les liens que vous avez avec ces personnes-là, et c'est toujours très bon justement pour pouvoir continuer une amitié, continuer votre couple, continuer une relation parent-enfant, peu importe. Il faut venir donner du temps, passer du temps avec eux, être à l'écoute quand ils vous sonnent, quand ils vous téléphonent. C'est voilà, c'est vraiment cette énergie en fait que l'univers vous invite à appliquer dans vos relations tout simplement.
Pour certaines personnes, voilà, il risque d'avoir quelques précipitations, c'est-à-dire qu'il risque d'y avoir des jours un peu plus ternes au niveau peut-être de l'amitié, au niveau de votre couple, au niveau d'une relation de voisinage, etc. Ça arrive, mais c'est pas vraiment ça l'énergie principale que je ressens pour vous, chère Balance. Alors, au niveau des énergies du travail et des projets, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. C'est la carte de l'évolution. Une très belle carte, une carte où on grandit dans le travail que l'on fait pour le moment. Donc voilà, vous allez peut-être apprendre certaines choses, vous allez avoir un nouveau programme à apprendre et ça va vous aider à évoluer. Et vous allez pouvoir le mettre en pratique chez vous aussi, ce programme, ça va être intéressant. Vous pourrez en parler à vos enfants, etc. C'est aussi une évolution par rapport à ce que vous faites, donc c'est-à-dire peut-être un changement de grade, peut-être que votre patron va augmenter votre grade, vous donner des tâches supplémentaires qui vont faire que ça va vous permettre d'évoluer dans la boîte dans laquelle vous travaillez. C'est une évolution qui est très intéressante et très florissante pour vous au niveau du travail et des projets. Alors, il y a également les énergies concernant le développement personnel et ou spirituel. Et là, par contre, vous vous posez des questions. Rien n'est plus sûr, j'ai envie de dire, que pour vous, pour le moment, si ça tombe, voilà, vous êtes en train de faire une formation sur les pierres, la lithothérapie. Bon, ça vous plaît, mais vous n'êtes pas vraiment sûr que ça puisse vous apporter quelque chose. Bon, pas très sûr que ça m'apporte vraiment quelque chose. Et puis, ben, voilà, vous êtes Balance. Et mon ascendant est Balance, donc je le sais aussi, c'est que on est dans le doute. Et ben là, vous allez être dans le doute vraiment sur votre chemin personnel, votre développement spirituel. Vous allez avoir des doutes en fait. C'est pas toujours agréable. Vous n'allez pas être sûr. Donc peut-être que voilà, pour le moment, vous utilisez l'huile essentielle d'eucalyptus, d'arbre à thé et je ne sais quelle autre huile essentielle de lavande par exemple. Mais voilà, vous vous posez des questions, vous n'êtes pas très sûr finalement que ça vous convienne pour le moment. Ah, ça y est, la balance se met en route, en train de peser le pour et le contre. On est du coup, on monte dans le mental. Et voilà, pas sûr, pas sûr, pas sûr des choix qu'on fait, pas sûr du chemin qu'on emprunte, pas sûr de là où on va en fait. Et c'est pas très agréable parce qu'on est un peu dans la tourmente comme ça certaines fois. Donc courage, tenez bon, ça va aller. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant qui pourra peut-être vous apporter des forces pour pouvoir justement être sûr de ce que vous faites et de où vous allez. Alors, en ce qui concerne le conseil, pour vivre un très beau mois de juin, l'univers nous invite à profiter d'être avec soi. Donc, qu'est-ce que je raconte? C'est-à-dire que vous pouvez tout simplement vous poser et passer du temps à méditer, du temps à vous écouter, du temps à vous relier avec vous-même, avec votre vraie nature. Qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous? Qu'est-ce que votre âme désire le plus? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Quelle est sa mission sur Terre? Et donc voilà, vous êtes invité en tout cas à passer du temps avec votre âme, à vous connecter avec elle. Voilà, c'est du coup, on n'est pas du tout dans le matériel, dans le physique, dans la vie terrestre. On est déjà plus haut, plus loin, un peu plus haut perché, si je peux m'exprimer comme ça. Et c'est très intéressant parce que on vous invite du coup à, comme je l'ai dit, à méditer, à vous poser, à faire des exercices de respiration, des exercices qui vous font du bien et qui vous connectent à votre moi profond. Voilà. Ce que vous avez envie de faire exactement, où est-ce que vous comptez aller. Et effectivement, ça rejoint le développement spirituel qui est lié ici. C'est que justement, vous n'êtes pas très sûr. Donc, posez-vous et connectez-vous à vous-même. Voyez les expériences que vous pouvez faire. Essayez peut-être de faire un voyage chamanique qui peut vous apporter des réponses. Voilà, ça va vous faire grand bien le fait de vous reconnecter à ce que votre âme désire au fond, vraiment. Moi, sur ce, je vous souhaite quand même un merveilleux mois de juin parce qu'il va être beau, parce qu'il y a quand même pas mal d'évolutions. Moi, je crois en nous, je crois en vous. Donc, courage, haut les cœurs. Et puis, on se retrouve très bientôt avec d'autres vidéos. Bisous lumière.